Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance pour votre guidance mensuelle pardon, du mois d'avril 2023. Je n'ai pas réalisé les guidances du mois de mars, effectivement, j'étais fatiguée, j'avais des énergies assez basses et je n'avais pas en fait l'élan pour tirer les cartes. Donc j'ai décidé de m'écouter, de me mettre au repos pour le mois de mars, donc j'en suis désolée, mais je ne doute pas que vous avez pu aller voir sur d'autres chaînes des guidances et que vous avez pu avoir des messages euh, pour ce mois de mars. Donc voilà, j'en suis désolée, mais ça me permet de vous dire que par moment, il faut aussi savoir s'écouter, savoir lâcher des choses, savoir renoncer. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre chemin. Donc n'hésitez surtout pas. Cela m'a aussi donné l'envie de modifier un petit peu mon mode de tirage. Donc voilà, j'ai décidé en fait déjà de pré-tirer pour éviter de perdre du temps dans le tirage. Donc nous allons découvrir les cartes ensemble. Donc on va faire par domaine, donc le domaine matériel, le pratico-pratique au quotidien, le domaine professionnel, le domaine affectif, que ce soit amical, familial, sentimental. Et enfin, votre niveau de forme et d'énergie sur ce mois. On ira également voir deux cartes de conseil ou de conclusion, une du Tao, une de Gaïa. Et là, nous allons découvrir quel signe, en fait, va faire l'objet de cette guidance aujourd'hui. Et je démarrais par le tirage de... Pardon, excusez-moi, décidément de trois cartes de la triade. Nous sommes dans une semaine de nouvelle lune en bélier, donc il peut être question d'action, parce que le bélier c'est un signe de feu, c'est un signe d'action. Et en même temps, il y a eu l'équinoxe de printemps, et en plus, Pluton est arrivé en Verseau. Alors, je ne suis pas du tout une professionnelle des planètes et de l'astrologie. Ce que je sais, c'est que Pluton, en fait, est là jusqu'au mois de mai, dans le signe du Verseau, et que Pluton est là en fait pour faire bouger les choses, pour faire changer les choses, et que ça peut être assez structurant au niveau de la société, au niveau individuel et collectif. Juste l'info moi qui m'a interpellée en écoutant les vidéos, en regardant ce qui se passait, c'est qu'en fait, donc Pluton n'était pas venu dans notre signe depuis plus de 200 ans, et que il est venu au moment de la Révolution française. La dernière fois où Pluton a été en Verseau, c'était au moment de la Révolution française, et quand on voit tout ce qui se passe, notamment en France aujourd'hui, on peut se poser des questions. Donc Pluton va venir en Verseau jusqu'au mois de mai, donc c'est très court, mais en fait ça va être une fenêtre, une première fenêtre de cela, parce qu'en fait il va rétrograder, et il va revenir en Verseau en 2024, et là il va y rester 20 ans. Ok. Donc peut-être que là, entre aujourd'hui et le mois de mai, en fait, ça va être un petit peu une fenêtre qui va vous permettre de voir, mais en fait, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce que j'ai envie de révolutionner. Et en 2024, vous aurez 20 ans, en fait, pour voir les effets de ça. D'accord. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais voir, parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les énergies ont été très compliquées sur ce premier trimestre. C'était assez lourd. Et j'étais un peu malmenée au niveau intérieur, etc. Donc, je ne sais pas vous, j'ai entendu des gens qui étaient dans la même lignée que moi. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez ressenti ça. Ok, allez, j'arrête mon blabla et on y va. Alors, on va découvrir le signe, et il s'agit des Vierges. Donc, nous allons réaliser cette guidance pour les Vierges pour le mois d'avril. On va déjà aller voir vos énergies intérieures pour les Vierges pour le mois d'avril 2023. Alors, il est question de questions, j'allais dire, de doutes, de questionnements sur ce mois d'avril. Vous voyez, je vous parlais de changer des choses avec ce Pluton en Verseau. Peut-être que justement, vous allez vous questionner. Vous avez des doutes. Ah, superbe. Vous avez des doutes, mais en fait, vous allez vous poser des questions sur votre énergie aujourd'hui ou d'hier. Et en tout cas, il y a une prise de conscience. Vous allez mettre la lumière sur vos énergies. D'accord? Donc, vous allez vous recentrer sur vous, sur comment vous vous sentez dans votre corps.
Moi, c'est marrant, là, je vois plutôt des énergies au niveau de votre ressenti physique et pas mental ou moral, psychologique, mais vraiment de votre ressenti physique. Vous allez vous poser des questions, vous dire mais pourquoi je suis comme ça depuis quelque temps. Je vous disais que moi j'étais un petit peu en énergie basse. Et bien justement, peut-être que là, avec l'arrivée du printemps, on est au mois d'avril, vous avez, il y a la lumière, il y a le soleil, ça revient. Peut-être que vous allez avoir envie de changer vos énergies parce que vous allez pouvoir vous remettre en action, hein. On est dans le signe du bélier, on a cette nouvelle lune en bélier. Donc peut-être que voilà, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous remettre en mouvement au niveau de votre corps. Ok. Et en tout cas, avec la réussite, on vous dit qu'effectivement, c'est positif et que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, cette prise de conscience, cette lumière où vous allez vraiment vous axer là-dessus. Et ça va aussi peut-être vous permettre d'arrêter avec le 7 et 2, 9, arrêter de vous poser des questions. Vous allez peut-être avec le bélier, comme c'est l'action, c'est le feu, c'est la passion, c'est le désir, vous allez être plus dans l'action que dans le mental et vous allez arrêter de vous poser des questions et de ruminer. Ok? Donc, voilà ce que l'on pouvait dire. Alors, on y va avec une carte du tarot, déjà, pour commencer, au niveau matériel et financier. On a le 8 de denier. Au niveau pro, on a le 9 d'épée à l'endroit. Au niveau relationnel, un très beau 3 de coupe. Alors ça, dans l'affectif, je peux d'ores et déjà vous dire que ça va être plutôt des belles énergies. Hein. Et waouh, un as de denier. Bah, voyez, je vous disais, alors voilà, là, ça répond bien à la triade. Je vous disais que vous alliez peut-être vous remettre en mouvement parce que vous vous posez des questions par rapport à votre forme du moment, à votre énergie, votre forme physique. Et bien là, dans les énergies et la forme, avec l'as de denier, eh bien, il y a quelque chose de nouveau, il y a du potentiel et vous avez peut-être envie de changer les choses, donc de faire les choses différemment à partir de ce mois d'avril. Donc ça colle. On reprend avec ce 8 de denier dans le pratico-pratique, dans le quotidien, dans les choses que vous faites. On est dans l'action avec le denier. Avec ce 8 de denier, on vous dit que vous allez devoir faire des efforts, que vous allez devoir vous mettre au travail sur le mois d'avril. Et qu'en plus, avec ce 8 de denier, il y a la notion de je suis seule. Il y a la notion de je ne peux compter que sur moi-même pour me mettre en mouvement, pour faire des efforts et pour me mettre au travail d'une façon un petit peu forte. Là, il y a peut-être eu, peut-être que vous aussi, vous avez été dans des énergies basses. Et là, on vous dit que c'est le moment de remettre du collier, de remettre un coup de collier avec le 8 de denier, hein, d'accord? Donc peut-être que vous étiez un peu en forme de procrastination. Donc là, ça va vous demander des efforts de vous remettre en action. Mais on est dans la nouvelle lune en bélier. Voilà, donc on est dans le signe du bélier, on est au niveau du printemps, donc c'est le moment. Ok. Dans le pro, avec ce 9 d'épée, ben là on va vous parler de formation, d'apprendre, de vous former, d'étudier. Donc, soit vous êtes déjà en poste et vous allez faire une formation professionnelle pour vous aguerrir, pardon, décidément, pour évoluer en fait, pour aller plus loin dans votre métier, dans votre activité d'aujourd'hui. Ça peut être aussi une formation parce que vous n'avez plus d'emploi et que ça va vous permettre, en fait, c'est une reconversion professionnelle, par exemple. Si vous n'êtes pas en activité, si vous êtes retraité, donc ça peut être dans le cadre de vos activités, vous avez besoin de vous former. Alors l'épée, c'est vraiment l'intellect. Donc peut-être que vous avez envie d'apprendre des choses, tout simplement, de faire travailler votre intellect, de lire, d'apprendre des nouvelles choses. Pas forcément pour que derrière il y ait un nouveau métier, parce que vous pouvez très bien être à la retraite, mais vous avez besoin en fait d'évoluer, d'apprendre des choses, de mettre votre intellect en route. Donc, entre l'intellect en route dans l'activité et le nouveau départ dans le physique, là, vous allez faire tout travailler de votre corps, hein, corps, esprit. Ok. Au niveau de l'affect, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est l'amour, c'est le jaillissement, voilà, c'est fort, c'est beau, c'est vraiment, il y a une alchimie, voilà, je cherchais le mot, il y a une alchimie. Alors que ce soit sentimental, il va y avoir une forte attraction, il peut y avoir une rencontre.
vraiment passionnant, passionnante, passionnelle. Je ne sais pas si on dit ce mot-là, d'accord. Mais c'est aussi dans votre cercle, d'accord, dans vos relations, familiales, sentimentales, collègues. Il y a vraiment une belle alchimie. Vous allez aussi pouvoir peut-être vivre des moments de fête avec votre cercle proche, mais en tout cas, vous allez vous réunir. En tout cas, il y a une belle énergie au niveau de l'affectif. Et au niveau de la forme et de l'énergie, bah voilà, c'est ce que je vous disais, vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez envie d'un nouveau départ, il y a du potentiel pour vous remettre en mouvement, pour repartir sur des bonnes bases au niveau de votre forme physique et de vos énergies aussi intérieures. On parlait aussi de faire travailler le mental, là, il y a quelque chose qui potentiellement peut démarrer. Attention, là, il y a du potentiel, vous avez une idée, vous avez envie de vous mettre en action, mais là, c'est juste, j'y pense, c'est juste, j'ai envie, c'est juste, j'ai des possibilités. Après, il va falloir le mettre en action. D'accord? Là, on n'a pas démarré. On est juste, c'est dans, voilà, on en a envie, on en a le désir, on en a l'idée, mais après, il va falloir, avec le denier, il va falloir faire un choix et faire le chemin 3, 4, 5. Vous voyez? Ok. Allez, on continue avec l'Oshozen. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce 8 de denier, sur ces efforts à faire au niveau pratico-pratique? Alors là, suivre le courant, eh bien, on vous dit que malgré tout, il y a des moments où il va falloir peut-être aussi vous relaxer. D'accord? Là, le 8 de denier, c'est je fais beaucoup d'efforts. En plus, je compte que sur moi, donc c'est assez fort. On est dans cette nouvelle lune en bélier. On vous dit, avec suivre le courant, malgré tout, de vous accorder quand même aussi des moments de repos, des moments de pause, des moments sympas. De vous retrouver porté un petit peu. Hein, de ne faire que porter, mais être porté également. Vous voyez? Au niveau pro, ah super. Alors là, on a l'existence, qui est l'équivalent. Hein, c'est l'as, c'est une arcane majeure hein, dans le tarot. C'est le battleur, hein, c'est celui qui a tous les outils. Là, on vous parle de formation, on vous parle de reconversion professionnelle pour démarrer quelque chose. Là, il y a l'éclosion de quelque chose. Donc, ça va très très bien avec la reconversion professionnelle. Peut-être que vous avez besoin d'un nouveau départ. En même temps, ça peut être un renouveau dans votre activité également qui va, grâce à cette formation, à ce que vous allez apprendre, ce sur quoi vous allez vous former, qui va vous permettre aussi d'envisager votre activité actuelle, votre métier actuel, le poste dans lequel vous êtes actuellement, d'une façon différente ou de l'aborder différemment. Vous voyez? Donc il y a cette notion-là. Et puis bah, pour ceux qui ne sont pas, qui sont à la retraite, qui sont sans activité, eh bien vous avez envie de démarrer une nouvelle activité aussi. Hein. Ça peut être manuel, ça peut être, vous pouvez apprendre à faire de la poterie, vous pouvez apprendre, moi je sais pas, à une langue, enfin vous voyez, mais en tout cas ça va vous apporter quelque chose de nouveau. Cette formation, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de nouveau, démarrer quelque chose de nouveau. Au niveau affectif. Alors, on avait cette belle carte où je vous disais que le 3 de coupe, c'est le jaillissement, on est bien ensemble, etc. Et en même temps, on vous dit attention de ralentir. Ne tombez pas dans l'excès de je fais la fête tous les soirs, tous les jours, tous les week-ends avec les potes, machin, la famille et tout. Là, je vous ai dit, vous allez travailler, vous allez mettre des choses en place pour vous remettre en action. On vous dit de garder un petit peu de temps pour vous. Là, on va vous dire aussi de ralentir sur les comment dire, les activités sociales. Vous voyez, de ne pas tomber non plus dans l'excès. Ok? Et là, je vous rappelle que sur le physique, vous avez envie de mettre des choses en place pour retrouver une forme physique plus sympa. Ça va passer par des temps de repos et des temps pour vous et du ralentissement. Hein. On doit tout bien doser. Moi, c'est le message qu'on vous donne, hein, les vierges, sur ce mois d'avril. Ok? D'accord, vous avez des belles relations sociales, c'est super, il n'y a aucun souci là-dessus, mais préservez-vous aussi. Piano, piano. Avec la forme, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, encore une arcane majeure, le 10, la roue de fortune, ça bouge, ça avance, ça change.
Donc effectivement, vous avez envie de changer votre façon d'aborder votre énergie, votre forme. Vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez envie de mouvement. Le changement, c'est la roue de fortune, c'est le mouvement aussi. Donc on est en plein dedans. 10, c'est aussi une fin de cycle, donc peut-être que vous en avez marre de procrastiner. Là, on le mettait dans les actions, mais ça se rejoint peut-être un peu partout. Et là, vous avez besoin de vous remettre en mouvement, de bouger votre corps notamment. Et de faire aussi bouger votre intellect avec ça. Vous voyez, tout se recoupe là hein, dans votre tirage. C'est vraiment, tout est interconnecté, votre corps, votre esprit. Ok? On continue avec l'oracle des miroirs. Et bien voilà, le retour. Alors, on a encore cette roue. Donc, il y a vraiment une idée de vous remettre en mouvement hein, sur ce mois d'avril. C'est vraiment le mot. Hein. C'est vraiment votre objectif, en tout cas, ce que l'on vous dit. En même temps, pourquoi là... Excusez-moi, j'ai une petite interruption. Oui, alors ce que l'on vous dit, c'est comme là, vous êtes prêt à vous remettre en action, visiblement sur ce mois d'avril. Attention de ne pas... de faire ça, vous voyez, quand je vois suivre le courant et retour, n'y allez pas d'un coup sec. Parce que ce qui peut se passer, c'est que, vous voyez, cette femme, ils sont épuisés. Moi, je vois des personnes qui sont fatiguées. Donc, si vous passez d'une procrastination à de l'action à tout prix, à 1000%, vous allez avoir le retour de la procrastination parce que vous n'allez pas, décidément, alors, je ne sais pas les vierges, si vous avez des soucis de communication sur ce mois d'avril, mais en tout cas, moi j'ai un gros chat dans la gorge qui me donne du mal à m'exprimer, en tout cas à vous exprimer les choses. Donc, vous risquez de revenir dans un état un peu de procrastination. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre le courant. On vous dit d'y aller, ok, c'est bien, ok, vous êtes prêt à vous remettre en action, à faire des efforts, mais allez-y tranquillement et progressivement. Moi, c'est ça qu'on vous dit hein, ici, d'accord ? Au niveau pro, bah voilà, au niveau pro, vous êtes bien entouré, donc vous pouvez compter sur les autres. Si vous n'êtes pas, si vous êtes sans emploi, si vous êtes retraité, il y a un cercle autour de vous, mais en tout cas, il y a une bonne ambiance, que ce soit au bureau ou pas, dans vos activités hors de la maison, hein, les activités sociales, le professionnel, et bien en tout cas, vous êtes bien entouré. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça rejoint un peu ce 3 de coupe. Hein, c'est la même énergie. D'accord ? Au niveau pro. Alors au niveau pro, pardon. Au niveau affectif, il y a la projection. On vous disait de ralentir ici. Attention de ne pas vouloir être quelqu'un d'autre. Ok ? Pensez à vous. Ok, c'est sympa. Les activités sociales, les sorties entre potes, en famille, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça fait du bien, on en a besoin d'échanger, mais attention de rester quand même qui vous êtes et de ne pas vouloir ressembler à l'autre, à tout prix. C'est un peu ce qu'on vous disait aussi, décidément, avec le ralentissement. Ok ? Et enfin, au niveau de votre énergie et de votre forme, eh bien voilà, vous allez chercher, peut-être trouver, mais en tout cas chercher un équilibre. Vous allez vouloir équilibrer en fait votre énergie, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique, votre énergie, votre forme, tout est lié et il faut que ce soit équilibré, d'accord? Donc au mois d'avril, vous allez rechercher cet équilibre, ok? Et on va terminer avec le Lenormand. Alors, je vous disais d'aller progressivement ici. L'enfant, vous avez vraiment envie de faire des choses nouvelles, d'aller vers une renaissance, vers quelque chose, même d'un petit peu, je vais dire, juvénile avec cet enfant. Hein. Peut-être que vous pourriez être, vous voyez, je vous disais de ne pas aller trop vite. Un enfant, il va vouloir aller tout de suite, sans réfléchir, c'est nouveau, c'est tout beau, j'y vais, je fonce, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous... Allez-y tranquille, prévoyez, soyez stratégique. Remettez-vous en mouvement, mais progressivement. Ne soyez pas dans l'impulsivité, dans la générosité, dans la naïveté d'un enfant qui ferait que vous pourriez... ça pourrait ne pas durer, d'accord, dans le temps. Ça pourrait être éphémère. Or, l'idée, c'est d'y aller progressivement pour que ça tienne, d'accord? Et ne pas retomber, ne pas revenir à la procrastination. Là, il y a un risque. Ok ?
Au niveau pro, bah décidément, ça fait plusieurs fois que... Je crois que vous êtes plusieurs signes dans le pro où je tire le renard. Alors le renard dans le normand, c'est le travail. Donc on est bien au niveau pro. Le renard, c'est aussi la ruse. Donc peut-être que là, il peut y avoir, attention, une personne autour de vous qui pourrait ne pas être sincère. D'accord? Mais par rapport à 4 qui vont être super. Donc ça va pas être quelque chose, je le vois pas comme quelque chose de... Voilà, je pense que c'est pour quelques personnes que ce message est sorti. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui va vous plomber sur ce mois d'avril. Pour moi, là, on est vraiment dans quelque chose de nouveau, une formation, échanger avec les autres au niveau pro. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment du positif. Je le ressens comme ça. J'ai pas de choses qui me vient comme ça par rapport à ça. Au niveau des relations, vous allez recevoir un message. Donc ça peut être un mail, ça peut être un courrier. Voilà, vous allez recevoir un courrier, bah, peut-être d'un membre de votre famille, d'un ami. Il y a quelqu'un qui vous écrit, en tout cas. Alors après, bonne ou mauvaise nouvelle, là je ne suis pas en mesure de vous le dire, mais en tout cas, il va y avoir un courrier ou un échange avec quelqu'un de votre entourage. Au niveau énergie-forme, attention, vous voyez, on vous parle d'équilibre. Attention de ne pas être soit dans le noir, soit dans le, voyez, un jour je ne fais rien, je suis éteint, je ne bouge pas de mon canapé, machin, et le lendemain je fais 10 km, je fais tout mon ménage, etc. Voyez l'idée? Toujours cette notion d'équilibre. D'accord? Vous avez envie de changer, mais on parlait là de progressivité. Là, j'ai la même énergie. Pour moi, tout est lié, en fait. On vous dit de tout faire bien, que ce soit au niveau matériel, au niveau affectif, au niveau de l'énergie et de la forme. Allez-y progressivement. Ne soyez pas un coup à 0, un coup à 100. Essayez d'être à 50-50, 60-40, mais en tout cas, de retrouver une forme d'équilibre dans tous ces aspects. Ok? Bon, bah j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la notion, enfin le message de cette guidance. Et en plus, je trouve que ça colle très bien aux énergies dont je vous parlais en début de vidéo. Donc, je trouve ça super. On termine avec nos 2 cartes conseils ou conclusions, on va voir. Alors, tout d'abord avec le Tao. On a le chaudron. Alchimie intérieure. Vous voyez, je vous parlais d'alchimie tout à l'heure. J'ai utilisé le terme. Hein. Là, avec ce 3 de coupe, ça me revient. Maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Là, je vous disais que dans votre corps et dans votre intellect, on allait tout équilibrer, on parlait de tout. Bien là, on vient vous parler de votre intériorité, de votre âme. Hein. On vous dit d'être aussi équilibré à l'intérieur, voyez. On retrouve cette notion d'équilibre. On vous dit vraiment sur ce mois d'avril d'être aligné, d'être dans la maîtrise, d'accord? Donc, ni dans le up, ni dans le down, mais vraiment d'être au milieu, d'accord? Et du coup, corps, tête, esprit, tout va s'aligner sur ce mois d'avril si vous faites les choses progressivement et de façon équilibrée, d'accord? Entre l'action, la réflexion, les ressentis. C'est très beau, c'est un très très beau message, hein, les vierges. Et avec Gaïa, deuil, tristesse, douleur, tristesse, résurrection. Vous voyez, le 20, le 2, donc il y a une notion de dualité, de duel quand même qui ressort. En fait, tout ça, c'est pour vous aider à renaître, d'accord? En fait, vous vous remettez en action sans que la forme, vous avez mis des choses en lumière, eh bien, peut-être que vous traîniez une douleur, une tristesse ces derniers temps. Et là, si vous faites tout ça, si vous équilibrez tout ça, vous allez aller vers une résurrection. D'accord? Vous allez vous retrouver. Voilà les vierges, ce que l'on pouvait dire pour votre tirage du mois d'avril 2023. J'espère que cette guidance vous a plu, que ce nouveau format aussi. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Merci de liker, de partager, de commenter. Vous savez que tous vos commentaires, vos likes m'aident à ce que la chaîne soit de plus en plus visible. Donc voilà, j'ai envie de parler au plus grand nombre d'entre vous. Bien sûr, c'est une guidance générale. J'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas, si vous êtes en signe solaire Vierge, d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire.
vous pouvez avoir des compléments d'informations. Là, étant donné que c'est une guidance générale, bien évidemment. Hein. En même temps, si vous souhaitez des guidances personnalisées, n'hésitez pas, contactez-moi. Mon adresse mail est dans la barre de description et je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'avril, un très beau printemps, des très belles énergies de renouveau et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.